Bienvenue dans le monde énigmatique de la quatrième dimension. Beaucoup affirment que c'est dans ce monde que se manifeste le pouvoir des pensées. Embarquons pour un voyage hors du commun pour approfondir notre compréhension du fonctionnement du pouvoir de la pensée. Est-ce une réalité ou des théories mystiques? Ou peut-être les deux? L'important est que nous sommes sur le point de vous révéler des techniques qui ont été soigneusement étudiées et appliquées par de grands penseurs tout au long de l'histoire, des techniques qui peuvent non seulement enrichir votre vie, mais aussi vous permettre de réaliser vos rêves les plus audacieux. Et croyez-moi, peu importe votre niveau de scolarité ou votre expérience passée, ces informations sont présentées de manière à ce que chacun puisse les comprendre et les appliquer. Regardez maintenant et tirez vos propres conclusions sur la manière dont cette vidéo peut vous aider à comprendre les mystères du pouvoir de la pensée. Avant de continuer, il est important de vous avertir que nous allons maintenant entrer dans le monde mystérieux de la quatrième dimension. Il faut savoir, êtes-vous prêts? L'énigme de la quatrième dimension, ou ce que vous demandez, vous l'obtenez. L'importance de l'imagination et de la pensée positive. Imaginez qu'en regardant cette vidéo, vous embarquez pour un voyage de découverte. Chaque mot, chaque scène est une marche vers le succès et la réalisation de vos rêves. Comprenez quelque chose de fondamental, la clé pour avancer dans la vie et réaliser vos rêves réside dans l'écoute et le suivi de votre voix intérieure. Lorsque vous désirez quelque chose, croyez que vous le possédez déjà. Nos pensées et nos sentiments sont comme des aliments pour l'esprit, ils doivent être nutritifs et positifs. Tout comme notre corps peut réagir mal à certains aliments, notre esprit réagit aux pensées négatives. Les pensées négatives peuvent affecter notre santé mentale autant que physique, mais souvenez-vous, tout est une question d'état d'esprit. Vous pouvez devenir la personne que vous souhaitez être en comprenant et en appliquant le pouvoir des états mentaux. Un état mental est essentiellement une posture intérieure, une manière d'aborder la vie. Les états mentaux et les changements d'attitude sont un voyage dans l'esprit, où nous découvrons un univers de possibilités infinies. Chaque pensée, chaque croyance forme un état d'expérience, une réalité que vous vivez, comme si vous exploriez une quatrième dimension, un lieu où tout ce à quoi vous vous identifiez devient réel. Plongez plus profondément dans ce mystère, votre monde intérieur est un royaume puissant où un changement d'attitude peut transformer complètement votre vie. Si vous vous sentez perdu, sans but, il est temps de changer radicalement cette posture. Connaître la loi de la conscience et comment l'appliquer est le secret pour réaliser vos désirs. Imaginez l'esprit divisé en deux parties, le conscient et le subconscient, comme deux courants d'une même rivière. Les deux coulent vers la réalisation de votre véritable moi. Conscient et subconscient sont des dimensions de l'expérience. Dans ce voyage au-delà du commun, nous allons dévoiler les mystères des dimensions. La première dimension est un point singulier, un état d'être sans relativité. Imaginez un point dans l'espace, seul, sans rien autour pour comparer, c'est l'essence de la première dimension. Mais en reliant les points, nous entrons dans la deuxième dimension. Ici, nous trouvons l'art, la géométrie, le monde plat des dessins et des pages, c'est l'ombre de la réalité tridimensionnelle où nous vivons. Notre réalité, la troisième dimension, est riche en profondeur, en hauteur et en tout ce que nos sens peuvent percevoir. Mais nous ne percevons pas la quatrième dimension, c'est pourquoi notre réalité de la troisième dimension nous limite. C'est comme si nous étions sur une page de livre sans conscience de ce qui est au-dessus ou en dessous. Interprétation de la réalité et conscience, imaginez un monde où tout ce que nous voyons et expérimentons est un reflet de la conscience humaine. Tout autour de nous, des pierres aux étoiles, est la matérialisation de nos pensées et de nos croyances. C'est la véritable essence de la création. Pour comprendre le secret de l'univers, nous devons explorer deux perspectives, l'une naturelle et l'autre spirituelle. Les anciens appelaient cela l'esprit charnel et l'esprit du Christ. L'un est gouverné par les sens et l'autre par l'imagination guidée par le désir. Ne vous critiquez pas pour l'état dans lequel vous vous trouvez. Si vous n'êtes pas satisfait, changez-le. Ne vous attachez pas aux regrets, cela ne fait que renforcer l'état négatif.
vous avez le pouvoir de changer à tout moment, matin, après-midi, soir, chaque état est un choix, et vous êtes l'architecte de votre réalité. Rappelez-vous, même les choses invisibles sont clairement vues lorsqu'elles sont comprises à travers le prisme de la conscience. Quatrième dimension et au-delà des sens, imaginez-vous dans un voyage au-delà du tangible, explorant la quatrième dimension, un royaume au-delà de nos sens et de la logique conventionnelle. Ici, le temps se déploie d'une manière inhabituelle, différente de la troisième dimension, où nous vivons dans le présent, limité par la ligne du temps linéaire. La quatrième dimension offre une perspective différente, où passé, présent et futur s'entrelacent. Dans cette dimension, passé et futur ne sont pas des entités séparées du présent. C'est un espace où l'esprit naturel s'étend au-delà, à travers l'imagination créative. Ici, nous pouvons revisiter des souvenirs passés ou visualiser des futurs possibles. Rappelez-vous, tout comme la deuxième dimension est une ombre de la troisième dimension peut être vue comme une ombre de la quatrième. C'est l'endroit où les limites du temps et de l'espace s'étendent, ouvrant un univers de possibilités illimitées. Ne vous méprenez pas, la quatrième dimension n'est pas seulement une spéculation, elle est largement étudiée par la science moderne. Et voici un point important, réfléchissez avec moi. C'est ici, dans la quatrième dimension, que les pensées se produisent très probablement, et je vais vous expliquer pourquoi. Observez, lorsque nous pensons, le temps n'existe pas. Par exemple, vous pouvez être ici maintenant, mais en fermant les yeux, vous pouvez vous rappeler quelque chose du passé et être littéralement transporté dans le passé, vous déconnectant totalement du présent. Il en va de même si vous imaginez quelque chose pour l'avenir. Vous êtes emporté dans ce monde de la quatrième dimension vers l'avenir, sortant de votre état présent et voyageant littéralement dans le temps. Si vous y réfléchissez bien, c'est un pouvoir incroyable et incalculable, mais, parce qu'il est si commun, il passe inaperçu. En gros, c'est l'une des raisons qui différencie les hommes des animaux. Maintenant, je veux que vous compreniez à quel point ce pouvoir est grand et puissant. Fermez les yeux et imaginez-vous en parfaite santé avec un corps parfait, et dans ce monde fantastique de la quatrième dimension, vous serez magiquement en bonne santé et avec un corps parfait. Maintenant, imaginez-vous avec $1 million à la banque, et dans ce monde, vous les aurez. Imaginez-vous étant l'homme le plus riche, et vous obtiendrez cela dans ce monde. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'il existe un monde où vous pouvez faire ce que vous voulez. Dans ce monde, il n'y a pas de limite. C'est le monde de la quatrième dimension, le monde de vos pensées. Le problème est que les gens ne s'imaginent généralement pas en bonne santé ni prospères, même s'ils définissent et ont un contrôle total sur leur propre imagination. L'important ici est que vous compreniez que, dans votre monde, c'est vous qui commandez. Les pensées, qu'elles soient négatives ou positives, sont totalement sous votre contrôle. Rappelez-vous, tout ce que vous pensez maintenant se produit dans votre imagination. Il est très important de comprendre cela, car tout dans la troisième dimension, notre monde réel, naît d'abord dans la quatrième dimension. Avant de continuer, j'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez de la vidéo. Est-ce que vous aimez? Si oui, laissez votre commentaire et votre like, et abonnez-vous et partagez. C'est cette bonne énergie que vous apportez qui maintient la chaîne en vie. Sans aucun doute, cette énergie vous reviendra 70 fois plus. Profitez-en. Pensez, nutrition mentale et états mentaux, notre esprit est comme un jardin fertile, où les pensées sont des graines. Tout comme nous choisissons ce que nous plantons dans un jardin, nous pouvons diriger nos pensées pour cultiver une réalité désirée. Demandez-vous, pourquoi semer des pensées négatives qui vont fleurir dans votre vie quotidienne? La nutrition mentale est aussi cruciale que l'alimentation physique. Chaque jour, devant la télévision ou lors d'autres activités, nous sommes bombardés d'un flux constant de nourriture mentale qui peut être toxique et nuisible. Tout comme le corps tombe malade avec des aliments contaminés, l'esprit souffre également de pensées négatives et toxiques. Une grande partie des afflictions mentales dans la société provient de pensées polluées.
Celui qui se lamente et se victimise constamment contribue peu au progrès. La véritable intégration et harmonie intérieure commence par le choix conscient de pensées saines et constructives. Cultivez un jardin mental prospère et voyez comment votre réalité se transforme positivement. Loi de cause à effet et conséquence de la pensée, imaginez l'univers comme un vaste mécanisme, où tout se passe pour une raison, suivant la loi immuable de cause à effet. Mais rappelez-vous, cette loi n'est pas un tyran, elle ne punit ni ne prive injustement. Au contraire, elle est un puissant rappel, pour atteindre ce que vous désirez, vous devez en être digne. Le vrai moi, l'essence de qui vous êtes, est descendu dans la faiblesse de la chair, vivant l'état actuel dans lequel vous vous trouvez maintenant. Imaginez-vous contemplant un état différent, un état désiré. Le même être qui a façonné votre réalité actuelle a le pouvoir de donner vie à cet état nouveau. Ce cycle continue jusqu'à ce que votre but soit atteint, qui est de revenir à l'unité de l'être. Tous les états existent comme des parties fixes de la création. Vous pouvez entrer dans un état consciemment ou y tomber sans vous en rendre compte. Le désir est le moteur qui nous pousse à transiter entre différents états tout au long de la vie. Le pouvoir des désirs et leur réalisation, imaginez-vous en voyage, montant d'un état d'existence à un autre plus élevé. Dans le monde tridimensionnel où nous vivons, tout est perçu linéairement dans le temps. Ce que vous croyez et pensez se manifeste inévitablement, mais nous ne le réalisons souvent pas à cause des limitations de nos sens. Pour voir l'invisible, il est essentiel de libérer l'esprit des restrictions des sens et de se concentrer sur un état mental qui n'est pas encore visible. Ressentez et vivez cet état mental jusqu'à ce qu'il devienne aussi réel que la réalité tangible. Lorsque nous concentrons nos pensées sérieusement dans une direction spécifique, les autres sensations disparaissent. En nous concentrant sur l'état désiré, nous commençons à le percevoir. Cet exercice de détourner l'attention du monde sensoriel pour se concentrer sur l'invisible développe notre perspective spirituelle, nous permettant de pénétrer au-delà du monde des sens et d'entrevoir ce qui est invisible, une vision complètement indépendante des apparences naturelles. Importance de l'imagination et perception spirituelle, considérez l'univers comme une scène, où chaque événement a un but, régi par la loi de cause à effet. Cette loi n'est pas un bourreau, mais un guide qui nous rappelle de mériter ce que nous désirons. Notre compréhension du monde, limitée par nos sens, nous aveugle souvent aux possibilités au-delà du visible. Pour voir l'invisible, nous devons parfois nous éloigner des preuves sensorielles et nous concentrer sur un état mental encore non manifesté. L'esprit conscient et le subconscient sont comme les divisions masculines et féminines de la conscience. L'esprit conscient génère des idées et les imprime dans le subconscient, qui les accepte et leur donne forme. Le subconscient ne crée pas d'idées, mais les objective en fonction de ce que l'esprit conscient croit être vrai. Grâce à l'imagination et au sentiment, et à la liberté de choisir les idées qu'il va entretenir, l'homme a le contrôle sur la création. Le contrôle du subconscient se réalise par le contrôle des idées et des sentiments. Le processus créatif commence par une idée, son noyau est un sentiment et se termine en action. Le sentiment est la seule voie par laquelle les idées sont transmises au subconscient. Par conséquent, celui qui ne contrôle pas ses sentiments peut facilement imprégner le subconscient d'états indésirables. Au lieu de restreindre ou de supprimer les sentiments, il est essentiel de se discipliner pour imaginer et nourrir uniquement ce qui contribue au bonheur dans la vie. Nous n'accumulons rien d'autre que ce que nous développons dans notre propre conscience. Si quelque chose survit, c'est l'âme et la vie intérieure, enrichie par les bonnes actions, la compréhension et la perception des autres. Observer les conséquences des attitudes sur les autres nous aide à comprendre le bonheur. Les personnes qui sont reconnaissantes pour les petites miséricordes sont généralement les plus heureuses. Elles apprécient les choses simples de la vie, profitent de la tranquillité, de la patience, de la compréhension et de la gratitude. Nous découvrons que le bonheur ne vient pas de l'absence de souffrance, mais d'une attitude constructive face aux circonstances de la vie. La souffrance peut être un chemin vers la maturité, et non vers la déchéance.
Ceux qui affrontent la vie avec foi et surmontent les défis sont ceux qui trouvent véritablement la force et la paix de l'esprit. Nous pouvons rencontrer de nombreuses personnes dont les conditions ne sont pas meilleures que les nôtres, mais dont les attitudes sont remarquablement meilleures. Cela nous montre que nos attitudes peuvent aussi être meilleures. Nous ne naissons pas pessimistes, c'est quelque chose que nous pouvons entraîner et transformer. Le besoin de développement personnel et de perception, souvent, pour devenir pessimiste, nous éliminons progressivement toutes les bonnes choses de nos vies et blâmons fréquemment les autres pour nos tragédies. Mais il est crucial de reconnaître que c'est nous qui façonnons nos vies. Dans ce monde stressant, nous réalisons que les changements externes, comme déménager dans une maison plus grande ou plus petite, n'apportent pas la stabilité souhaitée. La véritable paix est illusoire lorsqu'elle est recherchée uniquement dans le physique, qui est transitoire, tandis que l'âme et son développement sont éternels. Si nous décidons de changer, nous devons commencer par cultiver une vie et des pensées constructives. Le désir est le moteur de l'action, nous ne bougeons pas un doigt sans le désir de le faire. Nos actions sont guidées par les désirs qui dominent nos esprits. Pour briser une habitude, le désir de changer doit être plus fort que celui de maintenir l'habitude. Les désirs visent toujours un gain personnel, et plus le gain anticipé est grand, plus le désir est intense. Il n'existe pas de désir véritablement altruiste. Apprendre à restreindre l'action imaginaire à un seul acte et à le répéter jusqu'à ce qu'il paraisse réel est vital. Contrôler ses sentiments est essentiel pour une vie pleine et heureuse. Ne nourrissez jamais de sentiments indésirables ou ne pensez pas avec sympathie aux imperfections de vous-même ou des autres, cela ne fait que renforcer ces limitations dans le subconscient. Le sentiment dominant est toujours celui qui s'exprime. Se sentir en bonne santé est un sentiment plus fort que « je serai en bonne santé ». Assumer le sentiment du désir réalisé et agir en conséquence modifie l'avenir. Dès que vous assumez le sentiment de votre désir réalisé, votre moi quadridimensionnel découvre des méthodes pour la réalisation, en utilisant une perspective plus large. Technique pour changer le futur et définir des objectifs, découvrez une technique simple, mais puissante, pour façonner votre futur. Nous sous-estimons souvent le pouvoir des petites choses, mais c'est dans les pratiques simples que nous trouvons des outils transformateurs pour changer votre avenir. La première étape est de définir clairement votre objectif. Que désirez-vous vraiment atteindre? Soyez précis et ayez une vision claire de votre destination. Ensuite, créez dans votre esprit un événement qui représente la réalisation de ce désir. Imaginez quelque chose qui se produirait comme conséquence directe de la réalisation de votre désir. Maintenant, la troisième étape est cruciale, détendez votre corps et entrez dans un état de quasi-sommeil. Allongez-vous ou asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. Concentrez-vous sur l'action que vous aimeriez vivre, visualisez-vous en train de participer à cette action. Impliquez-vous mentalement dans la scène, ressentez chaque détail comme s'il se produisait maintenant. Votre imagination va réaliser vos désirs. Imaginez-vous non seulement en train de visualiser, mais en participant activement à celle-ci dans votre esprit. Lorsque vous pratiquez la visualisation, ne soyez pas seulement un observateur, impliquez-vous complètement, comme si vous réalisiez l'action ici et maintenant. Il est crucial que cette expérience imaginaire ait la même vivacité et clarté que la réalité. L'action que vous visualisez doit être celle qui suit naturellement la réalisation de votre désir. Assumez la sensation que votre désir a déjà été réalisé. Dans un état de relaxation et de quasi-sommeil, répétez une phrase courte qui représente la réalisation de votre désir, comme une forme de remerciement. Cette répétition doit être comme une berceuse, douce et continue, jusqu'à ce que le sommeil vienne. Maintenez la visualisation et l'expérience aussi réelle que possible, comme si vous viviez cette réalité. Ce processus d'imagination active est la clé pour transformer vos rêves en réalité. Pouvoir de l'assomption et création de la réalité, considérez la force transformante de vos suppositions. Lorsque vous nourrissez votre esprit de prémices positives, les assumant comme vraies, elles commencent à créer une nouvelle réalité. Même si elles sont initialement irréelles au sens
si vous persistez avec conviction, elle se transforme en fait concret. Chaque supposition que vous nourrissez active tous les moyens nécessaires à sa réalisation, influençant le comportement et les actions des autres vers cet objectif. La sensation, le sentiment que vous cultivez, précède et fonde toute manifestation dans votre vie. Par conséquent, soyez prudent avec vos humeurs et vos sentiments. Il existe un lien direct entre ce que vous ressentez et le monde visible qui vous entoure. Votre corps reflète vos émotions prédominantes et est influencé par elles. Les émotions réprimées et les perturbations émotionnelles sont souvent à l'origine des maladies physiques. Des sentiments intenses concernant une erreur, même sans les exprimer verbalement, peuvent être le début d'une maladie. Évitez de nourrir des sentiments de regret, d'échec ou de frustration. Connexion entre les sentiments et le monde visible, comprenez que le sentiment est le précurseur de toutes les transformations. Pensez et ressentez uniquement l'état que vous souhaitez manifester. Ressentir la réalité de cet état et agir en conséquence ouvre la voie à des changements incroyables. Tout changement d'expression est déclenché par un changement de sentiment. Un changement de sentiment est, en essence, un changement de destin. La création se produit dans le domaine du subconscient. Le contrôle réflexif des opérations du subconscient, qui est le contrôle de vos idées et de vos sentiments, est ce que vous devez rechercher. Si nous pouvons aligner nos pensées sur nos ambitions, sans être infidèles, indélicats ou irrationnels, nous pourrons atteindre nos objectifs sans nuire à notre santé ou à notre bien-être. La nature nous encourage à équilibrer l'ambition avec l'aspiration, à rechercher plus que de simples réalisations matérielles, à aspirer à devenir plus et à dépendre moins de l'accumulation. Soyez conscient que maîtriser les autres apporte des conséquences. Acceptez la responsabilité de l'impact de vos actions sur les autres. En essayant de contrôler la vie de quelqu'un, vous assumez le karma que vous lui imposez, surtout si vous la forcez à accepter vos erreurs. Nous devons apprendre à vivre de manière gentille et attentionnée, conscients du bien infini qui nous entoure, un bien que nous détruisons parfois avec nos propres ambitions et attitudes. Le sommeil, qui occupe un tiers de notre vie, est la porte naturelle vers le subconscient. Il est crucial pour la compréhension et l'appréciation de ce que nous avons à gagner avec lui. Pendant le sommeil, nous entrons dans le subconscient pour laisser nos impressions et recevoir des instructions. Dans cet état, le conscient et le subconscient s'unissent créativement. Le sommeil est le moment où l'esprit conscient se détourne du monde des sens pour rencontrer le subconscient. Profitez de ce moment pour ressentir le désir réalisé avant de vous endormir, car c'est pendant le sommeil que nous établissons les bases pour la manifestation de nos désirs. Le rôle du sommeil dans la connexion avec le subconscient, comprenez la profondeur de cette vérité, vous n'attirez pas dans votre vie ce que vous désirez, mais ce que vous êtes. Votre réalité est un reflet de ce que vous ressentez être, ainsi que des vérités que vous acceptez à propos des autres. Pour qu'un désir devienne réalité, il doit être résolu dans le sentiment d'être, d'avoir ou de témoigner de l'état désiré. Cela se réalise en assumant le sentiment du désir réalisé. Demandez-vous, comment me sentirais-je si mon désir était réalisé? Ce sentiment doit dominer votre attention lorsque vous vous préparez à dormir. En vous relaxant pour le sommeil, maintenez la conscience d'être ou d'avoir ce que vous désirez. L'homme endormi suit le dernier concept de lui-même avant de s'endormir. Tant les nations que les individus sont exactement ce que vous croyez qu'ils sont, indépendamment du problème ou de l'emplacement. Une fois qu'un état est complet en lui-même, entrer dans cet état signifie se comporter en conséquence. Le processus de réalisation des désirs pendant le sommeil, imaginez que votre esprit est comme un champ fertile, où les états de pauvreté ou de richesse sont comme différents types de sols. Si vous restez dans l'état de pauvreté, occupant votre esprit avec des pensées de carence et de limitation, vous vous retrouverez bientôt confronté à des difficultés financières. Même si on vous donnait une grande somme d'argent, sans changer cet état mental, vous reviendriez rapidement à la rareté. Maintenant, pensez à l'inverse, en occupant un état de richesse, vous commencez à voir le monde à travers les lentilles de cet état. Dans un état de richesse,
acquérir de la nourriture, un abri et des vêtements n'est plus une bataille quotidienne. Beaucoup de gens croient que leur changement de fortune est dû à des circonstances extérieures. Cependant, à moins que vous ne changiez votre état mental, aucun changement de circonstance ne sera permanent. Au lieu de vous concentrer sur la sortie d'un état indésirable, concentrez-vous sur l'entrée dans un état d'abondance. Influence des états mentaux sur l'expérience de vie, imaginez que chaque changement d'état dans votre imagination a le pouvoir de transformer le monde extérieur. Dans la Bible, différents états sont personnifiés par des figures connues sous le nom de Moïse, Noé, Pierre, André et Jésus. Tout au long de notre vie, nous entrons dans ces états et expérimentons ce que chacun offre. Le dernier état que nous atteignons est celui de Jésus-Christ, où nous devenons conscients de notre divinité, comprenant que nous sommes Dieu, le Père. Cet état est symbolisé par David, qui représente la totalité de l'humanité, avec qui le voyage commence en Adam, qui s'est endormi et a rêvé le rêve de la vie. Le voyage spirituel implique d'entrer dans une myriade d'états, gagnant avant d'aller à la vérité de la nature de notre existence et d'entrer dans l'état de Jésus, sa divinité et sa plénitude morale. C'est l'état final de notre voyage spirituel. Si vous aimez la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime pour nous dire que ce contenu vous est utile. Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer les précieux conseils que nous partageons régulièrement. Partagez cette vidéo avec des amis et des membres de la famille qui pourraient également bénéficier de ces informations et pratiques transformatrices. Et pour continuer votre voyage d'apprentissage dès maintenant, consultez la vidéo intéressante que nous avons sélectionnée pour vous dans le card. Cette vidéo est une excellente suite à ce que nous avons discuté ici et vous aidera à approfondir encore plus votre compréhension du pouvoir de la pensée et de son utilisation pour créer une vie plus épanouissante et satisfaisante. Alors, ne manquez pas, cliquez sur les liens, découvrez plus et continuez votre voyage de croissance avec nous. Merci.